vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Les Fausses Confidences, célèbre ouvrage de Marivaux. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Pierre Carlet de Chamblin de Marivaux entreprend des études de droit, mais n'exercera jamais. En revanche, il écrit des articles, des romans et surtout des pièces de théâtre, en particulier pour les comédiens italiens entre 1720 et 1740. Parmi les plus célèbres, La double inconstance, L'île des esclaves et Les fausses confidences 1737. Les jeunes gens qui peuplent ces pièces sont pris dans des aventures complexes par crainte de dévoiler leurs sentiments. Les jeux de masques auxquels ils se livrent, et l'usage qu'ils font du langage de la galanterie ont donné naissance au terme « marivaudage ». L'œuvre. Créée en mars 1737 par les comédiens italiens, Les fausses confidences constituent un tournant dans la production théâtrale de Marivaux. D'une part, c'est sa dernière grande pièce, puisqu'à accent grave partir de cette création ces comédies ne comporteront plus qu'un seul acte. D'autre part, cette comédie inaugure une esthétique nouvelle. Ainsi, avec Les fausses confidences, les détails de la vie quotidienne deviennent plus nombreux, et la part de fantaisie est réduite. En fait, on assiste à l'embourgeoisement de l'univers théâtral, ce qui induit, notamment, un changement du cadre de l'action, l'espace champêtre et aristocratique vaguement déterminé des comédies précédentes laisse place à l'espace urbain. L'intrigue se noue et se dénoue dans un hôtel parisien, lieu de résidence d'Araminte, le personnage principal. Résumé. Acte I. Dorante, un jeune homme, bien fait et de bonne mine, scène 6, mais ruiné, se présente chez Araminte, une jeune et riche veuve, pour être employée comme intendant. Pour tout le monde, il est recommandé par son oncle Monsieur Rémy, un procureur, qui a la charge des affaires d'Araminte. En fait, cette démarche est orchestrée par Dubois, l'un des serviteurs d'Araminte et ancien valet de Dorante, qui cherche à rapprocher sa maîtresse et le jeune homme, qui en est amoureux. Dès la première présentation, scène 4, Marton, la servante d'Araminte, est séduite par Dorante. Encouragée par Monsieur Rémy et par l'ambiguïté de l'attitude du jeune homme à son égard, elle se met vite dans la peau de la fiancée. En effet, entre Marton et Dorante, un quiproquo s'installe dès le début. Marton pense que Dorante l'aime, alors qu'en réalité il était pris d'Araminte. L'entrée en scène d'Araminte, scène 6, complique la situation. Ayant aperçu Dorante dans le jardin, la jeune veuve tombe également sous son charme et manifeste le désir de le rencontrer. Cependant, elle ne dévoile pas clairement ses sentiments et fait croire qu'elle s'y intéresse uniquement parce qu'il lui a été recommandé par Monsieur Rémy. La première rencontre d'Araminte et Dorante, scène 7, consacre la parfaite entente entre les deux protagonistes. Ils se livrent à un échange de propos dans lesquels chacun cherche à exprimer l'estime qu'il a pour l'autre. Araminte, charmé, engage Dorante et met le valet Arlequin à son service, scène 8 et 9. Toutefois, l'apparition de Madame Argante, scène X, la mère d'Araminte, vient menacer le projet de séduction mis en place par Dubois, puisqu'elle ne semble pas apprécier la présence de Dorante en qui elle voit un obstacle pour la réalisation de son projet, marier sa fille au comte d'Orimont. En effet, le comte et Araminte se disputent une terre, et Madame Argante voit dans ce mariage une opportunité d'éviter un procès perdu d'avance pour sa fille. Pourtant, rien n'y fait, Araminte défend Dorante, qui lui jure fidélité et s'emporte contre sa mère. Malgré les précautions qu'elle prend pour dissimuler ses véritables sentiments, Araminte se trahit face à Dubois. Profitant de l'inclination naissante de la jeune femme, l'ancien valet de Dorante décide d'exacerber son désir en lui révélant la passion que le jeune intendant lui voue. Se livrant à des confidences où vérité et mensonge sont mêlés, il fait à sa maîtresse le portrait d'un Dorante amoureux transi, capable de tout sacrifier pour elle, scène 14. Touché par le récit de Dubois, Araminte se livre à une sorte de mise à l'épreuve de Dorante pour sonder la vérité de ses sentiments envers elle, scène 15. Dubois, de son côté, tente de faire comprendre à Marton que Dorante était pris d'Araminte, scène 17. Acte 2. Au moment où Araminte cherche à s'assurer de la loyauté de Dorante et de la sincérité de ses sentiments, scène I, intervient Monsieur Rémy, qui vient rechercher son neveu pour le destiner à un bon parti. Une jeune et riche veuve veut épouser Dorante sur le champ, scène 2. Lorsque Dorante décline cette supposée opportunité, celle-ci est en fait inspirée.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.